C'est une joie de voir les frères, de voir les anciens, de voir nos chrétiens et nos chrétiennes dans cette assemblée. Nous avons la joie d'être avec vous dans cet après-midi. Nous serons ensemble pour... il va y avoir cette réunion, cette mission en 3 parties, en 3 volets on peut dire. Et le Seigneur va nous bénir dans cet après-midi. Il l'a déjà fait. Mon cœur a été béni à travers les témoignages des sœurs, des mots des frères. Et nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous avons besoin de sa présence. Qui a besoin de sa présence? Vous avez fait un effort de venir dans cet après-midi. Ce n'est pas toujours facile de venir l'après-midi. Nous sommes samedi, mais le Seigneur va récompenser votre effort, à chacun, chacune. Esaïe disait ça tout à l'heure, que les premiers feux ont commencé à Brest, les premiers baptêmes. Et si dans cet après-midi, non pas que nous on va apporter quelque chose de plus, un feu nouveau, mais s'il viendrait embraser nos cœurs, s'il viendrait faire quelque chose dans cet après-midi, parce qu'il est fidèle, il peut embraser cette réunion, il l'a déjà fait à travers les témoignages, et nous sentons la présence du Seigneur. Nous ne sommes pas arrêtés et carrés derrière un temps. Ce qu'on veut de nos missions, les frères ont préparé une mission, on a fait de la route, vous êtes là. Ce qu'on veut, c'est la grâce du Seigneur. C'est le mettre en valeur à lui. Et lui peut faire toutes choses dans cet après-midi. Il le fera dans cet après-midi, dans la réunion de ce soir, et il le fera demain matin parce qu'il est fidèle. Et quand on sera parti, il le fera, mais pourquoi pas saisir dans cet instant, dans cet après-midi, un mot du Seigneur pour nous. Vous êtes avec moi dans cet après-midi? Alors on va prier le Seigneur. Vous voulez prier pour moi? Je ne serai pas long, mais je voudrais vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous. Je vais mettre tout mon cœur dans cette réunion. Nous avons assez de monde, même qu'il y a des chaises qui sont pas occupées, c'est pas grave, Dieu ne parle pas aux chaises qui sont seules, il ne parle pas aux murs, on peut avoir des murs en or, ça ne servira à rien, il parle, c'est à l'église. Et il parle aux rétrogrades qui peuvent revenir au Seigneur, il parle à nos amis qui peuvent s'engager avec le Seigneur. Et nous voulons saisir cet instant. Voulez-vous prier pour moi? Je vais demander à mon frère s'il veut bien prier pour moi. Tu le fais, frère? Seigneur, je veux te bénir de tout mon cœur et te rendre grâce. Et comme il dit dans ta parole, il est bon que nous soyons ici. Merci pour les serviteurs qui viennent nous prêcher ta bonne parole, la bonne nouvelle qui va réjouir notre cœur, Seigneur. Si poussé par ton esprit que des hommes ont parlé, viens nous de ta parole. Tu bénis ton serviteur, tu rappelles les pensées que tu as mis dans son cœur. Viens nous bénir, on a tant besoin de toi, Seigneur. Et à toi soit toute la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons écouter la parole du Seigneur et dans cet après-midi, le Seigneur a mis un mot sur mon cœur. La parole de Dieu dans cet après-midi, elle va déjouer les plans de l'ennemi. Est-ce que vous le croyez? Amen. Nous le croyons parce qu'il est fidèle et il le fera. Vous avez peut-être passé, nous sommes rentrés en 2025, nous sommes début janvier pratiquement, et je ne sais pas comment elle s'est terminée pour vous l'année, comment ça s'est passé cette année, mais que nous soyons à Paris ou que nous soyons à Brest, nous combattons un même ennemi, Satan. Et il nous fait des petites misères. Alors je voudrais le dire tout de suite à l'église. Le plus fort c'est Jésus. Amen. C'est lui. Nous triomphons par lui. Satan restera l'ennemi vaincu. Et la gloire, c'est Joanito qui dit ça. La gloire de Jésus sera de plus grande en plus grande. Et nous voulons proclamer sa gloire cet après-midi. Mais nous avons peut-être passé des temps difficiles, des moments difficiles, où nous avons souffert, nous sommes peut-être tous là, assis. Nous sommes peut-être derrière un titre de pasteur, femme de pasteur, responsable, étudiant, diacre, peu importe qui nous sommes. Nous sommes là avec nos vêtements, nous sommes là avec nos sourires. Mais derrière ça, il peut y avoir un cœur qui souffre. Il peut y avoir des attaques de l'ennemi dans l'invisible. Et je ne sais pas ce que vous avez vécu ces derniers jours, peut-être ce matin, dans ce temps qui s'est passé. Mais nous voudrons la parole de Dieu et je voudrais qu'on le fasse ensemble dans cet après-midi. Je voudrais qu'on rappelle à l'ennemi qu'on est toujours là, qu'on est toujours debout et que nous sommes une église victorieuse. Nous subissons des attaques, nous subissons des tempêtes, nous subissons des déserts et nous avons le droit d'être fatigués. Tu as le droit d'être fatigué, mais dans cet après-midi, ce soir et demain, nous allons reprendre des forces ensemble. Nous sommes encore là. Les serviteurs de Dieu sont encore là, malgré le combat, malgré les luttes.
Nos sœurs, nos vieux chrétiens, nos vieilles chrétiennes sont encore là dans le combat. Et nous sommes debout. Et si le Seigneur passerait dans les rangs, et il pourrait dire comme les soldats, comme l'armée, un tel présent, nous sommes encore présents pour l'aimer, nous sommes encore présents pour le servir, et nous sommes encore présents pour faire de la route, pour venir jusqu'à vous, et pour vous dire que Jésus est bon. Qui voudrait répondre présent? Ah, je l'appelle demain. C'est notre réunion cet après-midi, on est ensemble. Je réponds présent à ceux qui vont nous demander. Il a des projets pour les jeunes qui sont là. Présent, Seigneur. Voilà ce que dit la parole de Dieu dans le prophète Michée, chapitre 7, au verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Une autre version dit, toi, mon ennemi, ne voudrais pas qu'on lui parle dans cet après-midi? Ne voudrais-tu pas te lever, qu'il y ait une réaction dans cet après-midi? Ne pas rester assis, ne plus subir, mais de te lever à cause de la parole de Dieu, d'être debout et de lui faire face. Nous lui faisons face par la croix du Calvaire. Nous lui faisons face par Jésus-Christ. Et puis, on peut lui dire ce mot. Cette version dit, toi, mon ennemi, ne te réjouis pas sur moi. Lui, il se réjouit, parce que le mot réjouissance, c'est joyeux, heureux, content. Il peut se réjouir d'une situation difficile, de nos pleurs, de nos souffrances. Lui, il est venu vers nous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Jésus dira dans Jean 10 qu'il est venu pour détruire, égorger, voler. Et lui, il peut être joyeux de nos situations difficiles, de nos enfants qui vont dans ce monde, de nos souffrances, de nos misères, de ce que tu es en train de vivre en ce moment. Il se réjouit de cette situation. Voudriez-vous pas qu'on se lève dans cet après-midi et qu'on lui fait face et qu'on dit arrête de te réjouir parce que je suis encore une mère pour mon fils, je suis encore une mère pour ma fille, je suis encore un père pour mon fils et puis je suis debout encore. Ne te réjouis pas. Si nous avons mis un genou à terre, je me relèverai. Qui voudrait être debout, aimer Jésus, le servir et dans cette année 2025 lui mettre des coups. Comment? En aimant Jésus, servant les frères, servir l'Église, que Dieu soit béni. Il nous faut réagir et dire c'est fini. C'est fini pour toi. Et je vais réagir. Vous ne voudriez pas qu'il y ait une réaction dans ton cœur? Dans cet après-midi, je ne connais pas ta situation. Si le Seigneur parlerait pour une seule personne dans cet après-midi, mais réagir dans cet instant, dans ces 3 réunions qu'il va avoir, réagir à cette mission. L'ennemi nous a assez découragés, fait peur, insulté. On dit stop. Dieu le dira à Moïse, j'ai entendu le cri que font pousser ces oppresseurs de mon peuple. Je connais ces douleurs. J'ai vu ces souffrances. Et Dieu va dire dans son mot, c'est stop. Il dit pour toi dans cet après-midi, assez. L'ennemi a assez parlé. Assez de souffrance. Assez de douleur. Dieu va dire stop. Je suis descendu pour les délivrer. Et s'il descendrait dans cet après-midi, je voudrais dire qu'il est descendu. Parce que où l'Église se rassemble, il est présent. Assez. Il est descendu pour te faire du bien. Amen. Pour te délivrer. Pour arrêter les pleurs. Pour te consoler. Pour te sortir de cette misère, de cette souffrance. Comme pour Israël, dans 1 Samuel chapitre 17 et au verset 16. Je ne serai pas long dans cet après-midi. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Alléluia. Voilà ce que dit la parole de Dieu. 2 armées vont se faire face. Et dans ces 3 réunions, il y aura peut-être un face-à-face, peut-être avec ton ennemi pour ta victoire. Es-tu prêt à accepter aujourd'hui de t'en sortir? Tu as peut-être passé là aujourd'hui, tu as dit je vais à la réunion, c'est peut-être ma dernière réunion. Tu as peut-être passé devant l'église, tu as dit je viens pas, tu as été invité. Mais tu es là aujourd'hui, au bénéfice de sa parole. 2 armées vont se faire face dans une vallée. Et puis voilà ce que dit la parole de Dieu dans 1 Samuel 17, au verset
8. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ça, c'est le géant qui dit ça. C'est Goliath qui dit ça. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours à Israël. Pourquoi pendant 40 jours, le même message? Et ce message disait ça pour Israël. Pendant 40 jours, il se présenta. Pourquoi vous vous rangez en bataille? Et cela transmettait un message pour Israël et pour nous. Et le message est le suivant. Pourquoi vous vous montez en bataille? Pourquoi vous faites face? Pourquoi vous voulez me combattre? Cela voulait dire, vous n'y arriverez pas à me battre. Vous n'y arriverez pas. Je suis plus fort que vous. Personne ne peut me battre. N'est-ce pas un mensonge de Satan? N'est-ce pas un message de nos géants, pour nos jeunes et moins jeunes? Qu'on soit de Brest, qu'on soit de Paris, qu'on soit de Marseille, nous combattons le même ennemi. Par contre, nous avons le même Dieu puissant. Et il ne te l'a pas dit dans ce matin, il ne te l'a pas dit hier, avant-hier, quand tu regardes les problèmes chez toi, quand tu veux faire face dans la prière, quand tu veux te mettre à genoux pour que ça change, quand tu jeûnes, il ne te l'a pas dit dans ton esprit, ça travaille là-dedans. Mais pourquoi tu pries pour ton fils? Pourquoi tu pries pour ta fille? Pourquoi tu pries pour le foyer de tes enfants? Pourquoi tu pries pour ton frère, pour ta soeur? Mais pourquoi tu n'y arriveras pas? Vous n'y arriverez pas. Et si on écoute ce mensonge, alors comment on va faire? Nos bien-aimés ont besoin de nous. Est-ce que vous êtes avec moi dans cet après-midi? Cela a duré 1 mois et 10 jours. 1 mois et 10 jours. 80 fois, matin et le soir, comme une ordonnance des ténèbres. Vous n'y arriverez pas. Il influençait et faisait peur au peuple de Dieu. Et pour cela, ça fait combien de temps pour toi que ça dure? 1 mois, 1 an, 10 ans. Vous n'y arriverez pas à avoir la victoire. Écoutez, vous êtes avec moi? Amen. Soyons vrais. Je ne te l'ai pas dit ce matin en faisant tes affaires. Je vois des sœurs qui sont en train d'essuyer leurs yeux. Parce qu'il y a peut-être des larmes qui coulent. Il ne te l'a pas dit que tu n'y arriveras pas à avoir la victoire. Il ne te l'a pas dit peut-être dans ces jours qui a passé. Et toi qui es là, peut-être qui es rentré, qui a un rétrograde, de dire tu n'y arriveras pas à revenir à Dieu. C'est simple le message de cet après-midi. Tu n'y arriveras pas. Amen. Si c'est pour revenir comme avant, tu n'y arriveras pas, mais il faut essayer. Tu n'y arriveras pas. C'est des mensonges. Vous n'y arriverez pas à vaincre votre passé. Il ne te l'a pas dit. Tu ne pourras pas t'en sortir. Et te le ramène toujours devant ta face. Toujours devant toi. Vous n'y arriverez pas à être délivré de vos chaînes. Tu n'y arriveras pas à recevoir ta délivrance que tu attends. Tu n'y arriveras pas à revenir à Dieu. Vous n'y arriverez pas à retrouver votre joie comme avant. Il ne te l'a pas dit ces jours passés? En voyant toujours la tristesse en face de toi, en voyant toujours le problème chez tes enfants, le problème par ta famille, cette joie du salut, cette joie de venir à l'église, cette joie de prier, cette joie de chanter avec l'église, cette joie de travailler pour le Seigneur, l'ennemi dit, plus jamais tu la retrouveras, c'est un menteur. Je le dis dans cet après-midi à l'Assemblée de Brest, l'ennemi de notre âme c'est un menteur, parce que nous pouvons tout retrouver avec Jésus. Tu peux tout retrouver. Qui voudrait retrouver quelque chose dans cet après-midi? Cette joie comme avant. Je vous le promets qu'il y a un nouveau feu qui peut s'embraser. Il ne te l'a pas dit. Pour ceux qui sont malades, vous n'y arrivez pas à être guéris. Tu n'y arriveras pas. Ne priez pas pour vos malades, ils ne seront jamais guéris. Ces mains percées guérissent toujours. Amen. Il y a des malades au milieu de nous. Les serviteurs de Dieu sont là. Il guérit dans cet après-midi. Ce soir, demain, après-demain, tant que l'église sur la terre, il guérit toujours matin et soir les mêmes paroles. Arrêtez de prier pour vos enfants, ils ne seront jamais chrétiens. Il ne t'a pas dit ça? Ton fils, laisse-le.
Regarde dans l'état qu'il est revenu encore hier. Regarde ta fille, mais laisse-le. Prie plus pour lui, prie plus pour elle. Laisse-le. Tu as encore un rôle à jouer pour ta fille, ton fils. Qui voudrait se lever et dire, je me lève pour mon fils. Et je fais une prière. Le foyer, tu n'y arriveras pas. Le foyer, il y aura toujours la guerre, la dispute. Prie plus pour eux, pour le foyer de tes enfants. Leur situation ne changera jamais. Il ne te l'a pas dit dans ces jours. Je fais un sondage dans l'après-midi. Et répondez avec vérité. Si l'ennemi veut vous dire quelque chose que vous n'y arriverez pas pour quelque chose, levez vos mains. Il y a des mains qui se lèvent. Il parle, l'ennemi, hein? Combien de fois qu'il t'a dit que tu n'y arriveras pas? Mais le Seigneur, dans cet après-midi, il répond à l'ennemi. Il ne te laissera pas comme ça. C'est possible avec lui. Amen. Tu n'y arriveras pas à réparer votre foyer. Comme avant, il faut divorcer. Divorce! Tu n'y arriveras pas. Vous n'y arriverez pas à servir Dieu avec votre foyer, à renoncer. Tu n'y arriveras pas à rouvrir à la nouvelle œuvre. Tu n'y arriveras pas. Dieu vous appelle. Vous n'y arriverez pas. Restez assis, levez-vous pas. Servez pas Dieu. Allez pas à l'école publique. Un mensonge. Un mensonge que Satan emploie. C'est des mots simples dans cet après-midi. Vous ne trouvez pas que ce géant a assez parlé? Vous ne trouvez pas qu'il parle de trop? Qu'il fait trop de mal autour de nous? Qu'il nous fait trop de mal dans la pensée? Qu'il fait trop de mal à nos enfants? Au foyer de nos enfants? À nos rétrogrades, nos inconvertis? Dieu a besoin d'une église qui soit debout. Gloire à Dieu. Amen. Il a besoin de serviteurs de Dieu qui annoncent qu'on est sur la tour et qu'on l'annonce l'ennemi qui vient. Amen. Il a besoin d'une église qui soit, je ne dis pas ça parce que vous dormez, mais une église qui soit réveillée. Gloire à Dieu. Il a besoin d'une église qui soit dans des murs, mais une église qui sort. Il a assez parlé à l'église de parler, au Saint-Esprit de parler à travers les ministères. Il parle encore. Arrêtons avec ces mots qui nous font du mal. Arrêtons de se rappeler nos misères et nos souffrances. Rappelons-nous la gloire de Jésus. Rappelons-nous ce qu'il est capable d'opérer. Les baptêmes qu'il a fait il y a 72 ans ici, il peut faire encore un grand réveil à Brest. Vous le croyez? Écoutez, un ancien de notre église à Ponthierry, il y a eu une œuvre qui s'est faite il y a plus de 20 ans. Il a dit ça il y a 2 ans. Il a dit, Ponthierry a besoin de connaître un deuxième réveil. Je vous le promets de mon Dieu que des dizaines de personnes se sont données au Seigneur. Êtes-vous prêts, Brest, à connaître un deuxième réveil? Amen. Il a besoin d'une église qui soit debout. Et nous voulons le faire taire. Il a assez parlé. Nous voulons que c'est le Saint-Esprit qui parle. Et il parle dans cet après-midi. Il a trop parlé. J'ai une mauvaise nouvelle pour nos géants, à nous tous. Vous voulez que je vous l'annonce? Sa fin, c'est pour bientôt. Nous sommes des victorieux en Jésus-Christ. Vous êtes avec nous? Amen. Sa fin est pour bientôt. Ton géant, avec tout ce qu'il est en train de te dire, sa fin est pour bientôt. Parce que le Seigneur a préparé une victoire pour toi. Amen. Dans cette mission, parce que moi je le crois de tout mon cœur. Amen. Gloire à Dieu. Je le crois dans cet après-midi qui va commencer. Amen. Et puis je crois que la parole de Dieu va repasser encore ce soir. Amen. Et demain matin, afin que la victoire soit totale. Qui a besoin d'une victoire totale sur un géant? Amen. Une victoire totale. Ce n'est pas une petite victoire. Moi, on ne joue pas, on ne s'amuse pas, on n'a pas fait 600 km pour juste simplement prêcher. La communion, c'est une merveille, on est béni à travers les frères. Mais la parole de Dieu avec son action, elle peut te donner ta victoire sur ton géant. Qui voudrait reporter la victoire sur son géant? Avez-vous des géants? As-tu un géant dans ta vie? Peu importe le nom qu'il porte, celui qui est monté à la croix du Calvaire peut le vaincre dans cet après-midi. Nous le croyons, vous le croyez les frères? 80 fois Goliath va insulter l'armée d'Israël.
Il a semé la crainte. Il est arrogant, il est méprisant, il est orgueilleux, il a tous les défauts. Ton géant, mon géant, nous a insultés, méprisés. Il nous a oppressés, il nous a fait peur 79 fois. Je dis ce mot. 80 fois. Il a fait tout pour qu'on vienne peut-être pas ici. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour lui. Vous vivez ce message avec moi? Moi, je mets tout mon cœur. Devant Dieu, je mets tout mon cœur. J'ai une mauvaise nouvelle pour nos géants. Les 40e jours touchent à leur fin. Stop à l'oppression de l'ennemi sur nos vies et nos foyers. Écoutez, je proclame dans cette réunion, cette mission de 3 jours, le 40e jour où nous géons avec tout le mensonge vont tomber. Amen. Et être vaincus. Je le proclame pour moi, je le proclame pour vous, que nos géants vont tomber. Qui le veut? Amen. Qui le veut? Un géant à terre, de faire face, t'as assez parlé. Arrête de te réjouir. Si je suis tombé, je me relève. Et je veux être un victorieux par Jésus. T'as assez parlé. Écoutez Job, chapitre 4, verset 10. Le rugissement des lions prend fin. Ça prend fin, c'est après-midi. Le 40e jour, c'est quoi? Il y a eu 40 jours où les géants est sorti des rangs. Il a insulté l'armée. T'as lutté dans ces jours avec les frères. T'as eu encore un petit peu de force, peut-être, pour venir à la réunion de cet après-midi. Et le Seigneur te dit, ton effort à payer, ton jeûne à payer. Parce que du 40e jour, on passe, du 40 jours, on passe au 40e jour. Qu'est-ce qui se passe le 40e jour? Il peut le faire pour toi dans cet après-midi. C'est David qui arrive. Mon Dieu, que c'est beau, John. C'est David qui arrive. Il court sur le champ de bataille, que c'est beau. Sur le champ de bataille, il est rempli d'onction fraîche. Envoyé de son père, armé de 5 pierres polies, choisi dans le torrent pour terrasser le géant. Nous sommes venus avec le pain de Dieu ici ce soir. Dans cet après-midi, demain, le géant, on le garde pour nous. Les pierres, on les garde pour le géant. Il est rempli de la présence de Dieu. David dira au géant, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Écoutez, je vais terminer bientôt. Aujourd'hui, croyez-vous qu'il peut y avoir des victoires aujourd'hui? Dans cet après-midi? C'est vrai que vous le croyez? Il faut le saisir si vous en avez besoin. Écoutez, s'il y a un géant qui vous fait du mal, il faut saisir la parole de Dieu. Alors il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui est ta victoire, mon frère. Aujourd'hui est ta victoire. Ton géant a assez parlé. Par la parole de Dieu qui est l'épée. Aujourd'hui, je coupe ses têtes. Il a assez parlé. Ce langage m'a assez fait peur. Il m'a assez oppressé. Dans cette réunion, toutes nos victoires seront au nom de l'Éternel notre Dieu. Je dis ce mot aussi longtemps que nos combats a duré, des jours, des mois, des années, avant de venir ici. 1 minute suffit à Dieu pour nous donner la victoire. Tes combats t'ont conduit jusqu'ici, ta lutte, tu as été persévérant. Et combien de temps a duré pour que David puisse prendre la pierre et puis la lancer? Une grosse minute. Il a tombé à terre. Je voudrais te dire que la victoire dans cet après-midi, aussi longtemps que tu attends, en 1 minute, il peut te donner la victoire. Et puis tant que tu es là, toi, dans ta prière, dans 1 minute, tu peux avoir un coup de téléphone, ton petit à petit a été béni. Oui, je le crois. On ne baisse pas les bras. Il y a 2 jours, mon garçon qui a 20 ans, qui était dans ce monde, et bien dans ce monde, à 1h du matin, on est en train de prier, ça frappe en 1 minute. Ça fait 20 ans qu'on prie pour lui. Ça fait 20 ans que tu pries, toi. Écoute, en 1 minute, ça peut se faire. En 1 minute, il tape à la porte. Il monte chez nous, il dit, mon père, ma mère, j'adore mes copains, ils sont dans le monde, mais je suis angoissé, j'en peux plus. Ce soir, il faut que je donne mon cœur à Jésus.
Une minute. C'est ta victoire à toi. On veut rappeler à l'ennemi de notre âme, qui nous rappelle tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on voudrait avoir, que Dieu nous a abandonnés, toutes les promesses encore qu'on n'a pas reçues, que notre Dieu, même dans le silence, travaille toujours pour nos victoires. Écoutez, derrière le rideau, comme le diable nous dit que derrière le rideau, il n'y a rien qui se passe, que Dieu nous a abandonnés. Je voudrais te dire une chose, que Dieu est en train de préparer la suite. Il prépare la suite pour ton ministère. Il prépare la suite, ma soeur, mon frère. Le diable, il nous montre un tableau noir. Comme Joseph est dans la citerne. Mais Dieu est en train de préparer la suite. Amen. Il y a une suite à ta vie. Il y a une suite pour tes enfants. Et je veux y rappeler dans cet après-midi. Je le rappelle pour vous. Il y a une suite à vos vies. Il y aura des bénédictions car Dieu a préparé des œuvres. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Amen. Je veux le croire même si je ne les ai pas reçus. Je veux le croire pour vous même si moi je ne l'ai pas reçu encore. Écoutez, j'attends des bénédictions pour chez moi. Eh bien, je veux le croire et vous encourager à vous que c'est possible. Amen. Que Dieu soit béni. Et maintenant, je saisis ma victoire par la foi. Sur mon géant, je dis stop. David emploie le mot aujourd'hui. Qui voudrait avoir la victoire aujourd'hui? Une victoire. Qui voudrait recevoir une victoire dans cet après-midi? Tu t'attendais peut-être pas à cette réunion. Pas possible, la première réunion. Tu t'attendais peut-être ce soir avec tel monde. Tu t'attendais peut-être demain. Eh bien, que Dieu se fasse, ça sera peut-être demain. Mais tu es là. Et si tu sens que le Seigneur t'a parlé, saisis. Saisis cette parole. Saisis cette victoire. Il faut se rappeler. Il faut se rappeler que pour nous, si David est venu pour terrasser le grand géant, l'Église se rappelle que pour nous, celui qui est venu de s'occuper du grand géant, il s'appelle Jésus de Nazareth. Ton Jésus, mon Jésus, notre Jésus, l'a vaincu à la croix du Calvaire. Il est descendu du ciel pour détruire les œuvres du diable. Colossiens 2, chapitre 15. Dieu a dépouillé les dominations. Jésus les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Nous sommes une église qui triomphe. Nous sommes une église victorieuse. Nous sommes une église qui prend la route du ciel. Il vient bientôt nous chercher. Jésus, notre divin David, a vaincu une fois pour toutes notre grand géant Satan à la croix du Calvaire. 80 fois le grand géant a insulté l'armée d'Israël. Jésus lui a dit une seule fois à la croix: tout est accompli. Il a tout accompli. Il parle plein de géants. Un seul mot, l'homme il dit un seul mot, mon serviteur sera guéri. Un seul mot de Jésus sur ta vie. Et tout change. Qui veut recevoir ce mot? Frères et sœurs et amis, Jésus a tout accompli pour que nous puissions dans ce lieu remporter nos victoires. À nous de le vouloir maintenant. À nous de le vouloir maintenant. Alors je ne crois pas le mensonge de Satan qui me dit que j'y arriverai pas. Je ne vais pas le croire quand même, je suis intelligent. Nous croyons les paroles de celui qui l'a vaincu à Golgotha. D'accord, vous êtes avec moi? Et Jésus va dire en Marc chapitre 9 au verset 23, tout est possible à celui qui croit. Cette parole de Jésus est absolument sûre. Ce n'est pas une tromperie, ce n'est pas une promesse fausse. Oui, tout est possible à celui qui le croit, qui place sa confiance en Jésus. Faudrait-tu pas placer ta confiance en Jésus dans cet après-midi? Vous voyez, j'ai terminé, je n'ai pas été trop long. Et pas à force de parole. Et je voudrais finir avec ce mot. Nous rappelons à notre grand géant quelque chose aujourd'hui. Qu'il a été vaincu à la croix du Calvaire. Une église debout qui se lève et qui lui dit: toi, tu as été vaincu. Comme il va venir dans tes pensées dire: tu as été vaincu. Notre Jésus l'a vaincu. Nous sommes des victorieux. Il a assez parlé. Je lui rappelle sa défaite. J'aime bien rappeler en ce moment cette expérience. J'ai rappelé cette expérience, David. Et les deux garçons l'autre jour, deux pasteurs étaient derrière moi, c'est eux qui l'ont vécu. Alors j'étais bien placé, chez les Roms, les frères Roms. Deux hommes qui étaient dans une voiture en train de prier. Et puis il y en avait un qui priait, qui faisait une belle prière.
Seigneur, merci pour le foyer que tu m'as donné. Merci, je te sers. Merci pour mes enfants qui sont chrétiens. Et c'était une merveille, sa prière. Et puis il y avait un copain à côté de lui qui baissait la tête et qui n'arrêtait pas de dire Golgotha, 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 Golgotha. Puis ça, la prière du garçon, elle a duré 5 minutes. Et puis pendant que ces gens arrêtaient de prier, il s'est tourné vers son petit copain. Et il lui a dit, pourquoi tu n'as pas arrêté de dire Golgotha pendant que j'étais en train de prier? Eh bien, il dit, pendant que tu étais en train de prier, il est venu me dire, moi, me décourager. Le grand géant avait parlé, peut-être qu'il t'a parlé pendant la réunion. Peut-être que c'est une réunion comme ça. Mais je te promets qu'il y a une victoire qui lui a saisi. Et il me dit, toi, tu ne seras jamais un homme béni. Toi, tu n'y arriveras pas à avoir des enfants bénis. Toi, tu ne pourras jamais me servir. Tu ne seras jamais un homme de prière. Enfin, tout ce que le géant, là, il a dit, pourquoi vous vous rangez en bataille? Vous n'y arriverez pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, t'as vu ce que je lui ai mis dans les jambes comme ça, là? T'as vu ce que je lui ai mis? Il dit, je lui ai rappelé le lieu de sa défaite. Et je lui ai rappelé Golgotha. On dit ou pas, vous et moi, nous tous, qu'on n'écoute plus son mensonge et qu'on lui rappelle le lieu de sa défaite. Je le rappelle pour moi, pour mon foyer, pour mon petit aujourd'hui qui s'est donné au Seigneur, pour le foyer de mon fils, pour le foyer de ma fille qui a besoin de la grâce du Seigneur. Je voudrais rappeler à l'ennemi de mon âme, Golgotha. Je voudrais lui rappeler son lieu de défaite, s'il m'écoute. Je le dis, avec tous les démons, tout le royaume des ténèbres, il a été déchu à Golgotha. Il a été vaincu à Golgotha. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, qui sommes sauvés, elle est une puissance. Oh, j'ai un désir de saisir la puissance de Dieu. N'avez-vous pas ce désir dans cet après-midi de saisir la puissance de Dieu? Alors je lui rappelle Golgotha. Je ne l'écoute plus. Oui, je veux me lever. Je veux me lever, pourquoi? Je veux me lever et lui rappeler Golgotha. Parce que je veux la victoire. Je veux plus écouter ces mensonges. S'il y a quelqu'un qui aurait besoin dans cet après-midi, allez, on va couvrir les fronts. Je ne vais pas aller plus loin.